Bonsoir, c'est avec toujours autant de plaisir que nous vous retrouvons les uns les autres pour notre émission Qui veut gagner des millions, pour votre émission Qui veut gagner des millions. Lucien, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, la Bretagne. Exactement. Vous habitez au nord de Vannes, c'est ça, dans exactement, le Morbihan. à Mauriac. À Mauriac. Oui. Et les habitants de Mauriac sont les... Mauriacois. J'allais vous le dire. Bonjour aux Mauriacois. Et Mauriac en breton. En breton. Mauriac. Mauriac en breton, très bien. Vous êtes dans l'import-export, c'est ça? Oui, exactement. Bon, accompagné par votre épouse Annie et puis Stéphane qui est revenu. Bonsoir tous les deux. Bonsoir Jean-Pierre. Merci d'être là pour soutenir moralement votre mari et votre papa. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Vous avez consommé, il va falloir régler cette consommation excessive. Hein. Vous avez consommé tous vos jokers. Exact. Sur les 7 premières questions. Mais bon, c'était indispensable. Et vous avez bien fait de le faire. Regardez, il nous reste maintenant la question 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais alors, plus un seul joker, vous êtes tout seul pour y répondre. Aucun problème. Non. Il n'y a absolument aucun problème. Il vaut mieux dire ça maintenant qu'après. Quoi qu'il en soit, sachez que vous êtes le bienvenu ici sur ce plateau et que toute l'équipe vous dit bonne chance. Pour téléphoner, 32 81 pour vous inscrire. Téléphonez pour vous inscrire ou envoyer un message court. MIL au 5 13 13. Lucien, Annie, Stéphane, tous les trois sont là pour jouer. À qui veut gagner des millions? Voici la question 8. Dans la mythologie romaine, les pénates étaient des dieux du jeu, du commerce, du foyer, de la médecine. Dans la mythologie romaine, les pénates étaient des dieux. C'était les dieux du jeu, du commerce, du foyer, de la médecine. Du commerce, je crois pas. Vous avez déjà entendu le mot pénate? Tout à fait. Du foyer, je pense pas. Donc ça fait déjà 2. Ouais. Donc vous avez enlevé le jeu et le... Qu'est-ce que vous avez enlevé, pardon? J'ai enlevé du commerce et du foyer. Le B et le C. Bon. J'ai une idée, mais... Mais vous avez 6 000 € déjà, Ouais. hein, c'est-à-dire 40 000 francs. Oui, exact. Est-ce que c'est pas plus raisonnable de partir avec cette somme? Moi, je... Bon, j'ai le côté un peu joueur. Je l'ai joué par avant. Mais j'ai quand même un gros doute, Jean-Pierre. J'ai quand même un gros doute. Et je pense que mon doute est quand même plus important que la somme acquise. Ouais, c'est ça le problème. Et je pense que je vais m'en arrêter là, Jean-Pierre. Alors vous êtes revenu... Alors attendez. Hier, vous êtes parti, vous êtes revenu 2 minutes et vous repartez, c'est votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot parce que... Bravo, bah écoutez, bravo. C'est vraiment la réponse. Attendez. Regardez cette question. Regardez-la, cette question. Si je vous ai dit, est-ce que vous connaissez le mot pénate, c'est qu'il y avait une raison? Bah, il y a penalty. Mais non. Non. Ne ramenons pas tout au football. Quand on dit il va retrouver ses pénates, vous avez jamais entendu l'expression? Ouais, le foyer. Bah non. Mais oui, il va retrouver ses pénates, c'est le foyer. Alors, je vous ai dit, mais il va répondre, puisque la réponse est pratiquement dans la question. Eh oui, mais non. Oh là là, merci, on vous applaudit. Au revoir, Lucien. 6 000 €. À bientôt, Lucien. Au revoir. Notre candidat est allé rejoindre ses pénates. Eh oui, c'était la réponse qu'il fallait trouver, le foyer. Voici maintenant les 10 candidats qui jouent avec nous ce soir. Françoise de Haute-Garonne, Christophe de Vendée, Mohamed de Paris, Jean-Paul du Tarn, Marie-Odile de l'Ain, Philippe de la Côte d'Or, Marie-Françoise de Charente-Maritime, Gérard des Hauts-de-Seine, Isabelle de la Sarthe et Raymond de l'Hérault.
10 candidats plus ou moins détendus, mais c'est vrai que c'est important. Le moment, là, présent, est important. Il faut être plus rapide que les 9 autres. Voici la question de rapidité. Classer ces équipes de rugby selon leur résultat au classement général du tournoi des 6 Nations 2003, de la première à la 4e. A, Angleterre, B, Irlande, C, Écosse, D, France, de la première à la 4e. Bien, voici le bon classement et le résultat de ce tournoi des 6 Nations. Nous commençons par l'Angleterre A, l'Irlande B, la France D et ensuite l'Écosse C. Et il n'y a que Raymond. Bravo Raymond. Bravo Raymond. Bonsoir Jean-Pierre. Grand sportif. Allez, le coup simple est fait. Raymond, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Vous avez un peu plus de 60 ans, on va dire, pour simplifier. Oui. Vous êtes retraité de l'industrie pharmaceutique. Vous habitez dans l'Hérault. Oui. Avec votre épouse que je salue, Suzanne. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir madame. Bienvenue. À quel endroit êtes-vous dans l'Hérault? À Sussargues, C'est où? entre Montpellier et Lunel. Entre Montpellier et Lunel. Il y a une trentaine d'années, vous avez déjà participé à un jeu. C'était un jeu radiophonique ô combien célèbre. Oui, le kit ou double de Zapimax. Zapimax, c'est ça? Vous avez pris le relais d'ailleurs. Il y a peu, en effet, Voilà. à la radio. Vous êtes d'origine marseillaise, donc aucun favoritisme. Non. Attention, aucun favoritisme. Vos proches vous appellent Nours, c'est vrai? Oui. Je ne sais pas si c'est la démarche ou la corpulence, mais tout le monde m'appelle Nours. Papy Nours, en Mes fait. petits-enfants Papy Nours. Et vous voyez d'ailleurs aujourd'hui, Vous avez des petits nounours. voilà. Très bien. Donc Papy Nours est là pour jouer avec nous. Et si tout va bien, vous voulez acheter un petit quelque chose, un chalet, pourquoi pas? Peut-être un petit chalet, puis aider les enfants Et aussi. puis aider les enfants. Lorsque vous regardez l'émission, vous allez très très haut. Oui, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile en la regardant. Ah, ouais. La pyramide des gains, cher Raymond. J'allais vous dire Papy Nours, pardonnez-moi. Non, vous pouvez, Jean-Pierre. Première question, 200 €. Nous sommes déjà au million d'euros. Un palier à 1500, un second palier à 48 000 € à l'issue de la 10e question. Et les 3 jokers, évidemment, 50-50, coup de fil et le vote du public. Eh bien, avec Suzanne, votre épouse, qui est là, à vos côtés, comme toujours, et vous, Raymond, nous jouons tout de suite à Qui veut gagner des millions. Première question, pour bien voir tous les détails d'un paysage, on peut utiliser des sœurs, des filles, des jumelles ou des triplés. Réponse C, des jumelles. Bien sûr, des jumelles. Bonne réponse. Deuxième question, Raymond. Quand on dort longtemps dans une mauvaise position, on peut se réveiller avec un tortellini, avec un torticolli, avec un tournicotti, avec un tutti frutti. La réponse B, torticolis. C'est un torticolis, bien sûr. 500 €, cette question est pour vous. Autrefois, pour faire une sérénade à une femme, on allait chanter sous son manteau, on allait chanter sous sa fenêtre, on allait chanter sous sa jupe, on allait chanter sous sa douche. Il arrivait quelquefois de prendre une douche par l'envoi d'eau, mais enfin, je pense que c'est sous sa fenêtre. Roméo et Juliette, bonne réponse, sous sa fenêtre. Vous avez été conduit par un seau d'eau parfois, non? Non, mais Ah bon? ça peut arriver. Ça hein. peut arriver, voilà. Question 4 pour 800 €. En langage familier, une personne qui a du charme et de la distinction a du chien, du cheval, du canard ou du cabillaud. On dit, tiens, oh là là, il a du cabillaud. Je ne crois pas qu'un cabillaud ait beaucoup de charme et de distinction. Donc je vais prendre la réponse A, Jean-Pierre, du chien. Bonne réponse, en effet, du chien. Le premier palier est proche. Quand on tire à l'arc, on tient son arc avec une main et avec l'autre, on tient la cible
On tire les cartes, on taille les flèches, on tend la corde. Lorsqu'on a un arc, donc avec une main on tient l'arc et avec l'autre main on tend la corde. Bien sûr, nous voici arrivés au premier palier. Et pour l'instant, il me semble que c'est au moins aussi simple qu'à la maison. Oui, oui, oui. Bon, pourvu que ça dure. Question 6 pour 3 000 €. Une dent dévitalisée n'a plus d'émail, de nerfs, d'ivoire, de gencives. Eh bien, la réponse, c'est la réponse B. Une dent dévitalisée n'a plus de nerfs. Est-ce que c'est votre dernier mot, Raymond? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Si elle n'a plus de vie, en effet, si elle est dévitalisée, c'est qu'elle n'a plus de nerfs. Bonne réponse. Septième question pour 6 000 €. En Bretagne, on peut passer ses vacances sur la côte de granit rose, de gypse blanc, de sable noir, de cristal bleu. La Bretagne est assez loin de la Méditerranée, mais enfin, il me semble me souvenir pour y être allé qu'il s'agit de la côte de granit rose. Réponse A. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. En Bretagne, on peut passer ses vacances sur la côte de granit rose. Bonne réponse. De Paimpol à Trébeurden. Et nous avions un breton juste avant vous à votre place. Oui, oui, oui. Huitième question pour 12 000 €. Quel personnage d'un dessin animé de Disney vit au royaume d'Agraba? Aladdin, Peter Pan, Cendrillon, le roi lion. Alors, est-ce que vous faisiez de la lecture, est-ce que vous faites de la lecture à vos petits-enfants? Oui, mais pas sur ces sujets-là. Et donc là, j'avoue ma non-connaissance et je crois que je vais prendre un joker. Bien, lequel voulez-vous? Ben, je vais faire grandement confiance au public. Écoutez, j'espère que vous aurez raison. S'il vous plaît, à vos télécommandes si vous connaissez la réponse. Uniquement si vous connaissez, préparez-vous à voter. La question, quel personnage d'un dessin animé de Walt Disney vit au royaume d'Agraba? A. Aladdin, B. Peter Pan, C. Cendrillon, D. le roi lion. Votez dès maintenant. Merci. Oula, 82% pour Aladdin. La réponse A, Raymond. Oui. Ben, je crois qu'il a été plébiscité, et donc je vais faire confiance au public et dire réponse A, Aladdin. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Aladdin. Petit coup d'œil vers Suzanne. Vous avez voté, vous avez répondu ou pas? Non, je ne sais pas du tout. Ce personnage qui vit au royaume d'Agraba, c'est Aladdin. Bonne réponse. Merci, public. Bravo. Merci, public. Merci. Écoutez, vous avez bien fait. Il était indispensable d'utiliser ce joker pour pouvoir continuer l'ascension de la pyramide. Encore deux petites questions pour arriver au second palier. Voici la 9e. Quand on murmure des mots doux à l'oreille de quelqu'un, on les lui susurre, susurre, susurre ou susurre. Prenez votre temps. SU2SU, 2 RE, SUSU, 2 RE, SUSURE ou SU2SURE. Prenez votre temps. J'ai une idée, mais enfin... Ok, je peux la connaître? Oui, mon idée est plutôt vers la D.
2 S, un seul R. Et je crois que je vais utiliser un second joker. Alors, Le coup de fil à un ami. vous, il y a aussi de 50-50. Vous pensez que de 50-50 n'est pas suffisant? Non. Non. D'accord. Non, en fonction de ce qui me serait laissé, j'aurais D'accord. un gros doute. Bien sûr. Donc, à votre ami, vous lui demanderez comment écrivez-vous Susurre, c'est ça? Oui. Qui voulez-vous appeler? Je vais appeler Jacques. Pourquoi Jacques plus qu'un autre? Jacques a fait du journalisme Oui. et il est assez fort dans ces Bien. sujets-là. Donc, D'accord. Où est-il, Jacques? il est dans la Haute-Garonne. Haute-Garonne. Très bien. Allô? Jacques. Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Avec Raymond et Suzanne. Oui. Et nous avons besoin de vous pour 24 000 €. Ah bon? Il paraît que vous êtes le champion de l'orthographe. Oula. Eh oui. Sur l'orthographe. Oui. Bah écoutez, on va voir. Alors attention, écoutez attentivement la question que vous pose maintenant Raymond. La voici. Jacques, il s'agit d'écrire le mot susurre. Quand on murmure des mots doux à l'oreille de quelqu'un, on les lui susurre. Je suis sûr, oui. Comment écris-tu susurre? Alors, tu as plusieurs propositions. Oui, Vite, vite, vite. S-U-2-S-U-R-E, avec 2 R-E, avec 2 S, 2 R, Vite. ou un seul S, un seul R. 5 secondes. Je suis sûr. Avec 2 S et un R. Sur le gong, il a dit comme vous. Peut-être que là, le 50-50 serait... Je suis sûr que c'est pas le C. Mais je disais peut-être qu'avec le 50-50, s'il y est... Oui. Ben, ça me confirme dans le D, mais ça serait peut-être idiot de repartir avec un joker. Ah, ça je vous le confirme, oui, vraiment. Donc je vais prendre le 50-50, Jean-Pierre. Ordinateur, voulez-vous s'il vous plaît tout de suite enlever 2 mauvaises réponses? Oh là là. Oh là là là. Merci Eh bien, l'ordinateur. Merci l'ordinateur, oui, non mais merci l'ordinateur, parce que sachez que les choix sont faits avant. Hein. Là, heureusement que vous avez pris ce 50-50. Je n'imaginais pas, lorsque je vous l'ai proposé, quelles en auraient été les conséquences. Mais là, j'avoue qu'on a bien fait. Je vais jouer. Oui. Et je vais prendre la réponse A, susurre avec 2 S et 2 R. Vous pensez 2 S et 2 R. Vous pensez que c'est plus raisonnable et que, entre les deux, si vous aviez à écrire le verbe susurrer, vous écririez avec 2 S et 2 R. Ne cherchez aucun secours de mon côté. Non, non. Je peux vous faire une confidence? Oui. J'aurais fait comme vous, j'aurais choisi D. Alors je suis exactement dans la même situation que vous. Hein? Non, je maintiens le A, susurre. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Quand on murmure des mots doux à l'oreille de quelqu'un, bien sûr, on les lui susurre. S-U, S-U, 2-0. Ah là là! Quelle question! Quelle question! Ouais, c'est pas susure, c'est bien susurre, S-U-S, Eh oui, U-2-0. Ah, je suis déçu de vous voir partir aussi, absolument. aussi vite. Enfin, vous êtes venu, vous avez joué, vous repartez avec 1 500 €. Merci beaucoup, Raymond. Merci, Jean-Pierre. madame. Merci. Et bonsoir à vos petits-enfants. Merci, Au revoir, Jean-Pierre. monsieur. Merci. Là, je vous vois, je vous observe,
Vous avez tous sauté sur un dictionnaire en disant c'est pas possible, ils se sont trompés. Bah oui, c'est sûr, ça s'écrit comme ça. SU, 2 RE. Mon Dieu, c'est dommage. Voici maintenant pour vous, qui êtes là, encore en lice, une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces tubes de Vanessa Paradis selon leur date de première sortie, du plus ancien au plus récent? A. Joe le Taxi. B. Commando. C. Be My Baby. D. Tandem. Les tubes de Vanessa Paradis, du plus ancien au plus récent, donc dans l'ordre de la sortie. Le plus ancien, c'est Joe le Taxi A. Ensuite, D. Tandem. Puis C. Be My Baby. Et enfin, B. Commando. Voyons voir qui a bien répondu et qui... Il n'y a que Philippe, le spécialiste de Vanessa Paradis. Bravo, Philippe. Ah bah écoutez, c'est pas mal pour un début. La suite, c'est au milieu. Bonsoir Philippe. Bonsoir Jean-Pierre. 35 ans. Oui, Maître des écoles, instituteur. c'est ça. Vous auriez écrit c'est sûr comment, monsieur Je instituteur? crois que je l'aurais écrit avec un seul S, pardon, avec 2 S. Un seul S. Je Ah pense bon? que ça faisait le son ZE, Ouais. donc je crois que je me serais trompé. Aïe, 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 oui, oui. oui, et vous n'êtes pas le seul. Hein. Alors, Pascal, un de vos amis, est venu là pour vous soutenir. Voilà, un de mes amis, Voilà, bonsoir. enseignant aussi. Bonsoir, cher enseignant. Bonsoir, Vous l'auriez Jean-Pierre. écrit comment, c'est sûr? Oh, je crois que j'aurais donné la bonne réponse. Non, je rigole. Je sais pas. Je sais pas. Alors, vous êtes qualifié par le biais d'Internet. D'Internet, hein, c'est ça. TF1.fr. Vos élèves doivent regarder attentivement le maître qui a joué à Qui veut gagner des millions. Et si J'espère. tout se passe bien, eh bien, vous partirez découvrir le monde et les plages de sable fin. Voilà. Hein. ouais. La pyramide, c'est pas utile, vous la connaissez. Un coup de fil quand même pour vous si vous voulez jouer avec nous. 3281 ou par SMS MIL au 5 13 13. Voici donc maintenant Philippe, accompagné d'un de ses amis Pascal, pour Qui veut gagner des millions. Première question. Traditionnellement, on chante une berceuse aux petits-enfants pour les aider à faire leur lacet, à conduire leur vélo, à avaler leur bouillie, à s'endormir. Alors je pense que c'est la réponse D, s'endormir. Bien sûr, bonne réponse, s'endormir. Deuxième question pour 300 €. De quel chanteur Jane Birkin fut-elle la compagne pendant de longues années? Gilbert Bécaud, Serge Gainsbourg, Michel Polnareff ou Patrick Bruel? Réponse B, Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, bien sûr. 500 € à l'issue de cette question, Philippe. Laquelle de ces propositions désigne un haut fonctionnaire français? Le préfet de police, le préfet de pompiers, le préfet de poste, le préfet de prison? Réponse A, le préfet de police. C'est bien sûr le préfet de police, évidemment. Quatrième question, 800 €. Dans quel sport les concurrents malheureux sont-ils recueillis par une voiture-balai? Le football, le surf, le ping-pong, le cyclisme? Je pense que c'est la réponse D, le cyclisme. C'est bien sûr le cyclisme, la célèbre voiture-balai. Cinquième question pour le premier palier. Que signifie l'expression prendre la mouche? Oh, il prend la mouche. Faire du bateau, se détendre, se fâcher, être enrhumé. Je pense que c'est la réponse C, se fâcher. Être enrhumé, c'est prendre le mouchoir. Bonne réponse, en effet. Se fâcher, premier palier. Philippe, en tout cas, vous ne serez pas venu pour rien, puisque vous voici déjà à la tête de 1500 €. Sixième question. Le lever du roi était une cérémonie à laquelle la cour assistait quand le roi quittait son trône, sortait de son lit, sortait de table ou montait à cheval. Je pense que c'est la réponse B, sortait de son lit. Sortait de son lit. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Le lever du roi était une cérémonie à laquelle la cour assistait quand le roi sortait de son lit. Bonne réponse.
pense que l'usage n'existe plus. Non, je pense. Président de la République, je pense pas qu'il... Non, je pense pas. 7e question, 6 000 €. Quelle série télévisée, inspirée de Dallas, a pour héros Gary Ewing, le frère de JR? Côte Ouest, Melrose Place, Sunset Beach, Santa Barbara. Alors, je la regardais, je crois que c'est la réponse A, côte ouest. C'est votre dernier mot, si vous la C'est regardez. mon dernier mot. Votre dernier mot. Quelle série télévisée inspirée de Dallas a pour héros Gary Ewing, le frère du terrible, du redoutable JR? Réponse? Côte Ouest. Bonne réponse. Alors, un petit point de la situation actuelle. Vous devez encore répondre pour arriver au sommet à 8 questions. Et pour ce faire, vous pouvez vous aider de vos 3 jokers qui sont intacts. Question 8 pour 12 000 €. En cuisine, on appelle l'ail dont les gousses sont cuites entières sans être pelées. On les appelle ail en robe, on l'appelle ail en robe, ail en veste, ail en chemise ou ail en manteau. Vous voyez, quand on fait cuire un ail sans le Tout à fait. peler. Alors là, la cuisine n'est pas ma spécialité du tout. C'est peut-être là qu'il faut prendre le premier joker. Tout à fait, je pense. Il y a beaucoup de femmes dans le public. Je vais prendre l'avis du public, Oui, en effet. hein. Je pense que c'est plus raisonnable. Philippe, mesdames, messieurs qui savaient cuisiner, qui connaissaient la réponse, préparez-vous à aider Philippe. En cuisine, on appelle l'ail dont les gousses sont cuites entières sans être pelées. A, ail en robe, B, ail en veste, C, ail en chemise, D, ail en manteau. Votez maintenant. Merci. « 51% d'ail en chemise, en robe, pardonnez-moi, et 41 en chemise. Ça se... Hein? Ah. J'ai toujours un doute là. Est-ce qu'on confirme avec un 50-50? Je crois que je vais plutôt appeler un ami. C'est comme vous préférez? C'est pas gâcher ce coup de fil qui peut... Non, je vais essayer un ami. D'accord, si vous voulez. Qui? Tino. Tino? Tino. Où est-il, Tino? Il est en Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. Il est restaurateur, alors normalement. Ah, alors, le restaurateur Tino. Si Tino, il sait pas ça, alors hein, attention. Hein. Qu'est-ce qu'il fait comme spécialité, Tino? Un peu tout. Il tient un relais routier. Un relais Donc, routier. Donc on mange bien du solide. Hein. voilà. C'est bien. Allô? Allô, Tino? Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre, Tino. Bonsoir Jean-Pierre. Nous sommes sur TF1 pour Qui veut gagner des millions avec Philippe. Oui. On a une question cuisine à vous poser. Il paraît que vous êtes un grand spécialiste. Cuisine. Quelle est votre spécialité? Ici, on fait de la cuisine plutôt traditionnelle, Bon, bien française, bien savoureuse. parfait. Ça tombe bien, ne changez rien. Vous êtes prêts? Oui, je vous écoute. Attention, Tino, voici la question. Philippe. Tino. En cuisine, on appelle l'ail dont les gousses sont cuites entières sans être pelées, de l'ail en robe, de l'ail en chemise, de l'ail en veste ou de l'ail en manteau. De l'ail cuite en gousse, de l'ail... Des gousses cuites entières sans être pelées. Des gousses cuites entières sans être pelées. En robe, en chemise En chemise, en manteau ou en veste. Vite. ou en veste. Vite. En manteau. De l'ail. Merci. Ah. C'est lui qui fait la cuisine. Ouais. Je pose une question, je peux poser une question. Ah, si on peut plus parler ici, alors? Vu les doutes, je crois que je vais utiliser mon dernier joker, le 50-50. C'est pour ça que je vous incitais à commencer par celui-là. Oui. Vous voyez? Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses? Alors l'ail, le premier là, avec 51%, il a disparu à la cuisson. Il nous reste l'ail en veste et l'ail en chemise. Et en manteau, je vous dis pas. Oui. Je vous donnerai l'adresse après du petit resto.
Tout à fait. Alors je crois que je vais prendre la réponse C, aille en chemise. Et ce C'est sera votre mon dernier mot. Sans doute. Oui. Ce Tino, alors, hein. Pour jouer à Qui veut gagner des millions 32,81, vous tapez Amiel au 5 13 13. Et après une courte pause, nous allons passer à table. Il y aura un petit gigot avec de l'ail en. À tout de suite. Merci beaucoup. Avec nous, Philippe, professeur des écoles à Dijon, c'est ça? À Dijon, À dans Dijon. les environs de Dans les Dijon. environs de Dijon. Bon. Problème de cuisine. Tout à fait. Problème de cuisine, donc c'est absolument pas votre domaine de Ce n'est pas compétence. enseigné à l'école, pas encore. La question est la suivante. En cuisine, on appelle l'ail dont les gousses sont cuites entières sans être pelées. Donc, après beaucoup de tergiversations, après consultation d'un spécialiste, nous avons conservé le B, ail en veste, et le C, ail en chemise. Et finalement, vous avez dit, allez, je prends l'ail en chemise. Si c'est la bonne réponse, vous avez 12 000 €. L'ail que l'on cuit sans le peler, on met directement comme ça, c'est de l'ail en chemise. Bonne réponse. On a eu du mal, hein? On a du mal. On a eu du mal, hein? Chica, chica, chic, aïe, 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 hein? 9e question, 24 000 €. Dans les aventures de Bernard et Bianca, de Disney, quel animal est appelé Evinrude? L'albatros, la libellule, le chat, le crocodile. Ma réponse, c'est la réponse B, la libellule. Ça alors? C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. J'ai vu ce dessin animé enfant, je l'ai aimé. Je crois que c'est la libellule. Dans les aventures de Bernard et Bianca, Evinrude, c'est la libellule. Oui, bien joué. L'albatros, vous vous souvenez de son nom? Ah, pas du tout. Orville. Orville. Orville, vous vous souvenez. Vous êtes tout seul pour arriver jusqu'à 48 000. Hein? Enfin, on est là à quelques-uns, mais on ne peut pas vous aider. Voici la question. À quel pays les îles éoliennes appartiennent-elles? Portugal, Grèce, Turquie, Italie. Alors là, j'ai une hésitation entre la Grèce et l'Italie. Mais quand même, je crois que c'est l'Italie. Il me semble que ces îles ont un autre nom. Les îles Stromboli, je crois. Je crois que c'est l'Italie. En même temps, en Grèce, il y a beaucoup d'îles qui se terminent par ienne, les îles ioniennes, etc. Là, j'ai un doute. Et plus de joker. Donc je vais me lancer, je vais dire réponse D, l'Italie. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'îles en Grèce. Hein. Vous avez raison. Je suis assez d'accord avec vous. J'aurais éliminé le Portugal. Ce n'est pas le Portugal. La Turquie, ce n'est pas la Turquie, mais c'est vrai que le doute existe entre la Grèce et l'Italie. À quel pays les îles éoliennes appartiennent-elles, Philippe? Eh bien, elles appartiennent à l'Italie. Bonne réponse. Bravo. Bravo. Les îles Lipari. Ah, c'était ça le Lipari. deuxième nom. Le deuxième nom. Vous aviez raison, vous êtes très bien joué. Pascal, il est parfait, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? À part l'ail en Oui, chemise. parfait, ouais. Vous l'aviez l'ail en chemise ou pas? Non, non. Bah, moi, je suis en chemise, mais... Oui, non. mais pas l'ail, j'ai compris, oui. C'est un comique, non Un petit peu. Ah oui, on doit se marier à l'école avec lui. Vous êtes Je pense. enseignant aussi, non? Oui, oui. Et quel âge ont vos élèves? Bon, entre 12 et puis ça peut aller jusqu'à 18 ans. À 12, Ça dépend 18. si je suis en collège ou en lycée. Bien sûr. Merci Pascal pour toutes ces informations. 48 000 €. Qu'est-ce que vous voulez aller faire Ah oui, vous baladez à travers le monde, là, c'est pas Faire mal. des voyages, Faire des voyages. notamment aux îles éoliennes, si Oui, possible. évidemment. 11e question pour 72 000 €.
En 1960, Pablo Picasso réalise une variation du tableau appelé Le Serment des Horaces, Le Radeau de la Méduse, Le Jardin des Délices, Le Déjeuner sur l'herbe. Alors là, vous avez 4 chefs-d'œuvre. Mais bon, je vous demande celui de Pablo Picasso. Alors là, je n'ai plus de joker, donc et en même temps rien à perdre Et tout à gagner. et tout à gagner. Donc un peu au hasard, je vais dire, Dites, procédez peut-être par élimination. Quels sont ceux que vous enlevez? j'enlèverai le Serment des Horaces et le Radeau de la Méduse. J'hésite entre le C et le D, mais une intuition me dit que ce serait plutôt le D, Déjeuner sur l'herbe. Alors là, c'est vraiment une intuition comme ça. Donc je dis D, à moins que... Ah, c'est pas évident. Radeau de la Une Méduse. variation du tableau. Hein. Oui. En 1960, Pablo Picasso réalise une variation du tableau appelé. Vous risquez absolument rien, donc à ce stade, en effet, puisque vous avez déjà vos 48 000 euros. Le Radeau de la Méduse, non. À moins que ce soit le Serment des Horaces, mais... Ah, il n'y a que vous qui pouvez choisir. Hein. Entre les 4, il n'y a que vous qui pouvez choisir. Finalement, j'hésite plus maintenant entre le Serment des Horaces et le Déjeuner sur l'herbe. Mais je vais quand même continuer le Déjeuner sur l'herbe. C'est mon dernier mot. Votre dernier mot. Parce qu'au départ, il y avait le Jardin des Délices aussi. Que vous, hein. Oui. Puis vous avez changé avec le Serment des Horaces. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je me dis qu'il a dû faire un tableau, une variation d'un tableau très célèbre. Jardin des Délices, c'est peut-être moins célèbre que le Serment des Horaces. Et vous êtes revenu sur le Déjeuner sur l'herbe. Oui. C'était ma première intuition, ne sachant pas. Je me dis, bon, C'est sans lançons-nous. risque. En 1960, Pablo Picasso réalise une variation du tableau appelé Le Déjeuner sur l'herbe. L'œuvre de Manet, hein, Le Déjeuner sur l'herbe, aujourd'hui au musée Picasso à Paris. Ça alors, vous avez de la chance. Hein. Vous avez toujours de la chance comme ça dans la vie? Assez souvent, mais je dois avouer que là, c'était une intuition. J'avais l'impression d'avoir déjà vu ça écrit quelque part, mais sans en être sûr et Écoutez, vous certain. avez bien fait de suivre votre intuition. On le dit souvent dans cette émission. J'ai hésité, mais... Vous avez donc 72 000 euros, c'est-à-dire presque 500 000 francs. 72 000 euros. Il vous reste 4 questions, mais, vous l'avez souligné déjà une ou deux fois, plus de plus joker. qu'un joker. Cette question numéro 12 vaut 100 000 euros. On dit qu'on se creuse les méninges, car le corps humain possède 3 méninges, 5 méninges, 7 méninges ou 9 méninges. Il n'y a qu'à Qui veut gagner des millions qu'on trouve ce genre de questions. Et nous nous en félicitons. Alors là... C'est un... J'ai beau me creuser les méninges, là. On dit qu'on se creuse les méninges parce que le corps humain en possède plusieurs. 3, 5, 7 ou 9. J'hésiterais entre 3 méninges et 9 méninges. Ah, c'est entre les deux extrêmes. Alors dites-moi Voilà, pourquoi, tout à fait. dites-moi. Comment, vous les voyez comment, ces méninges? Soit il y a beaucoup de ménages, donc 9. Ou alors c'est... Ah, c'est pareil, comme la dernière question, un peu des intuitions. Parce que tout à l'heure, l'intuition a été la bonne. Alors je ne sais pas si c'est vous, si chez vous ça marche à tous les coups. Allez, on est là pour jouer, je vais essayer. Je vais dire réponse A, 3 ménages. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot.
Pourquoi vous avez choisi 3 plus que 9? Une intuition. Non. Si c'est la bonne réponse, vous gagnez 100 000 euros. Sinon, vous retombez à 48 000 et vous perdez avec 24 000 dans la bataille. Hein. Ça fait une grosse somme, Monsieur le professeur des écoles. Pascal, vous avez combien de méninges? J'essaye de les compter, mais j'arrive pas. Animateur à la télévision, je n'ai que 2 méninges. La réponse est 3 méninges. Bravo. L'intuition. Intuition. Eh ben, dites-moi. Les membranes entourant le cerveau et la moelle épinière. La dure mère, l'arachnoïde, la pie mère sont les 3 méninges. Oh là 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 là. Pascal, il est étonnant, votre ami. Ouais. Il est vraiment étonnant. Hein. C'est vrai que vous êtes un excellent candidat, Philippe. Hein. Et les 3 jokers, vous les avez plus depuis quelques questions déjà. Et tout seul, vous en êtes déjà à 100 000 euros. Je ne sais pas si l'intuition va fonctionner encore comme ça. Vous allez longtemps, acheter mais- des îles éoliennes bientôt. Cette pyramide, nous la regardons une nouvelle fois. Il vous reste la question 13, la question 14, la question 15. Vous faites partie des rares candidats à être arrivés à ce niveau du jeu. Nous sommes donc à 3 questions de 6 659 570 francs. C'est une belle somme. Vous êtes observateur. Oui. C'est en effet une somme absolument époustouflante. Est-ce que le 13 vous porte chance? Je crois qu'on va le savoir dans quelques secondes. Vous êtes joueur d'une façon générale, non? Assez joueur. Assez joueur. Ça peut causer ma perte parfois. Ah bon, vous jouez dans quel... J'ai déjà essayé un peu au casino. Oh là là. Mais bon, Et vous avez gagné combien? j'ai plutôt perdu. Tiens, ça c'est curieux. Souvent perdu ce que j'avais fait de Ce que beaux vous avez gains et finalement. La question 13 vaut 150 000 euros, la voici. La pression va retomber. Il va falloir remous dans le public, déception des candidats qui attendaient. Il va falloir revenir demain. Et alors je compte sur vous, hein, tout comme le public ici présent qui vous applaudit et qui vous félicite. À demain pour la question qui vaut 150 000 euros pour jouer avec nous. Alors plusieurs possibilités. Au 32 81, vous avez passé un coup de fil ou vous passez un SMS? Par Internet. Ah, par Internet, c'est vrai. Par SMS, c'est le MIL. Vous tapez 5 13 13 et comme notre brillant candidat, vous pouvez vous entraîner jour et nuit sur le net, sur tf1.fr. Attention, demain, la première question vaudra 150 000 euros. Bon appétit, bonsoir, à demain. Bravo. Bravo.